Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà plusieurs petites choses à vous montrer sur plusieurs loisirs dont on a déjà discuté. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que effectivement ce sera peut-être plus simple pour moi d'appeler ces prochaines vidéos des vlogs parce que comme je vous présente plein de choses complètement différentes, je sais jamais trop quoi mettre dans le titre de la vidéo. Donc peut-être que finalement, ce sera plus simple d'appeler ça des vlogs. Alors après, je vous écrirai peut-être quand même ce qu'il y a dedans, mais peut-être que ça sera plus facile pour vous de les distinguer. En tout cas, si jamais un jour je fais une vidéo thématique, par exemple sur mes lectures ou sur du coloriage ou sur de l'aquarelle, enfin bon, voilà, peu importe. Donc je suis contente de pouvoir vous montrer quand même pas mal de petites choses encore aujourd'hui. Je sais pas trop par quoi on va commencer. Je vais peut-être commencer. Alors, je vais peut-être commencer par le livre qui est ici. Alors, je voulais vous montrer cette petite trouvaille que j'ai fait ce week-end, voilà, pour vraiment pas cher. Je l'ai payé 2,50 €. C'est un petit livre tuto pour faire du macramé. Donc, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé le macramé. Moi, j'ai un petit peu essayé, mais vraiment des choses très simples. J'ai 2 kits qui m'attendent parce que bah voilà, je voudrais tester un petit peu plus. Et j'ai trouvé ce livre plutôt bien fait, plutôt facile, plutôt accessible, les explications assez bien détaillées. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa de tester. Donc j'ai déjà vu des petites choses qui me plaisent, donc j'aime bien les sous-verts. Voilà, parce que j'ai une amie à qui je sais déjà que si j'offrais ce genre de choses, ça lui plairait beaucoup, je pense. Donc j'ai déjà repéré dedans des sous-verts dans le livre de tuto. Donc vous voyez, en fait, on vous explique de quel matériel vous avez besoin, on vous montre le résultat final dès le début. Et puis après, vous avez toutes les étapes avec les nœuds, tout bien détaillé pour vous expliquer comment faire. Donc je l'ai trouvé vraiment bien fait. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc j'ai repéré le sous-verre. Et ce que j'ai repéré, voilà, alors il y a 2 modèles différents, mais vous savez, c'est des espèces de photophores ou de porte pots de fleurs. J'aime vraiment bien le style de déco que ça fait. Et justement, par rapport à mon entreprise plus tard, je me dis que ça pourrait être sympa d'utiliser des petits éléments comme ça pour pouvoir faire la déco. Donc j'avais envie de tester, puis ça avait pas l'air très très compliqué, en tout cas vu comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Et il y avait un autre modèle. Donc celui-ci, c'était plutôt, celui que je viens de vous montrer, c'était plutôt un modèle photophore. Mais sinon, voilà, c'est celui-ci que j'aimais beaucoup. Celui-ci, c'est plutôt un modèle suspension pour les plantes. Donc celui-là, je l'aimais bien aussi. Et puis après, vous avez toutes sortes de déco pour faire sur du bois flotté, pour même, vous pouvez, pour teindre vos fils, votre corde. Voilà, donc j'ai trouvé ça ce week-end, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, j'ai terminé le livre de Marie Vareille, donc La dernière allumette. Je voulais aussi vous dire dans cette vidéo que peut-être je parlerai peut-être moins de mes lectures au fur et à mesure, mais peut-être que je pourrais faire une vidéo globale tous les mois. Comme ça, je me dis peut-être que pour ceux qui sont pas du tout intéressés par la lecture, vous pouvez passer tranquillement, et puis les autres, ça vous permet d'avoir une vidéo thématique sur la lecture une fois par mois. Donc je rentrerai pas trop dans les détails, on va dire au quotidien. Enfin, au quotidien, voilà, je filme pas tous les jours, mais sur mes petits moments où je filme, voilà, je rentrerai pas forcément trop dans les détails au niveau des lectures. Donc La dernière allumette de Marie Vareille, j'ai vraiment adoré. Enfin, c'était vraiment chouette, c'était beaucoup d'émotions à la fin du roman. Donc comme je vous avais dit, attention, on y traite de violence conjugale. Voilà, c'est la seule chose que je veux vous dire, parce que c'est vrai que ça peut être un sujet qui dérange, donc voilà. Et là, j'ai commencé le livre d'Emma Green, Le goût de nos rêves. Donc, bon, j'ai un petit peu avancé, mais voilà, j'en suis pas encore tout à fait à la moitié. Et c'est une romance plutôt sympa, voilà, sans prise de tête, vraiment, vraiment chouette, juste pour se détendre. Et donc, dedans, on y parle de cuisine. Donc, je trouve ça chouette. J'aime beaucoup aussi aborder ces thématiques-là. Donc, comme beaucoup, je pense, nous sommes arrivés, ça y est, à la fin de l'année scolaire. Et chaque année, alors soit je fais le cadeau complet, on va dire, à la main pour les maîtresses, les ATSEM, voilà. Soit dans tous les cas, il y a toujours un petit peu de fait main.
Donc là, mon fils, je crois qu'il veut encore peut-être faire des bracelets brésiliens pour sa maîtresse. Je ne sais pas s'il aura le temps, parce que là, on est lundi et donc l'école se termine vendredi. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai déjà fait donc ces petites cartes au format marque-page. Donc je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Donc toutes les inspirations pour ces marque-pages, je les ai prises sur Pinterest et en fait j'ai adapté un petit peu comme je le sentais. Donc il y a celui-ci qui est fait pour la maîtresse de mon fils, donc vraiment lui, vraiment le vrai marque-page avec le petit, voilà, la petite ficelle, voilà. Donc c'est mon fils qui a choisi la thématique coucher de soleil en bord de mer, on va dire. Donc ce que j'ai fait au niveau scrap, c'est que vous prenez des dimensions, les dimensions qui vous conviennent, et donc vous coupez le papier noir, et ensuite vous coupez en plus petit votre image pour que vous puissiez avoir le cadre voilà, qui ressort bien autour, et donc vous collez finalement l'image thématique que vous avez choisie sur le devant. Donc après, vous voyez, avec une perforatrice, on a fait un trou pour pouvoir accrocher les petits rubans. Voilà, comme ça on peut mettre soit vers le haut, soit sur le côté. Bon là, il a voulu rajouter une petite étoile. Et alors, je vais juste faire attention parce qu'il y a son nom derrière. Voilà, donc je ne vous montre pas le texte. Mais en tout cas, voilà, il a personnalisé aussi en haut du marque-page. Donc bien sûr, je l'ai aidé. Hein. Ça, vous savez, c'est les petits stylos à foil. Donc avec du foil, il a écrit merci en haut. Et puis on a rajouté des petits diamants et une petite rose. Donc voilà ce que ça rend. Donc oui, pour le texte derrière, j'ai pas précisé, mais j'ai aussi redécoupé du papier pour le coller parce que bien sûr, je pouvais pas écrire sur le papier noir, donc c'était pour pouvoir écrire le petit mot. Pour le derrière, même si vous avez du papier très clair en fait de vos chutes. Donc en plus, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai réutilisé en fait du papier de chute pour le mettre derrière. C'était du papier vraiment très clair, mais style un petit peu parchemin, donc ça faisait bien son petit effet. Donc celle-ci pour la maîtresse de mon grand. Et ensuite, mon petit, on a fait de même. Et c'est lui qui a choisi, pareil, les papiers. Donc, il a choisi le thème papillon pour son ATSEM. Et le thème un petit peu animaux de la savane, un petit peu, voilà, jungle, je sais pas trop, pour son maître. Donc, on a rajouté un petit palmier, voyez, en relief sur le côté. Et là, pareil, le petit papillon, alors celui-ci était tout fait. Là, le petit palmier, c'est ce que je vous disais la dernière fois. En fait, j'ai fait, pour faire un dice cut un peu plus épais, j'ai collé finalement un stickers de chez Action sur... Alors, par contre, je vois que j'ai pas collé bien droit, donc je retoucherai peut-être un petit peu ici. Voilà, j'ai collé en fait ce stickers-là de chez Action sur un papier cartonné, puis je l'ai découpé et ensuite je l'ai collé en relief. Et voilà ce que ça nous donne. Et donc, pareil derrière... Donc là, on a fait très simple pour la tsem. On a rajouté un merci aussi et une petite fleur. Et pour le maître, c'est pareil. Il a rajouté un petit rouge-gorge en haut, mais voilà, on a seulement écrit merci. Voilà, donc cette année, on a fait des choses plutôt simples niveau scrap parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de temps pour faire mieux. Mais écoutez, je trouve que fait à la main, ça rend tout de suite... voilà, on y a mis du cœur dedans, donc je trouve que la symbolique est d'autant plus forte. Et puis je trouve que ça fait, voilà, ça fait vraiment bien, ça fait un super style. Donc par exemple pour le maître de mon fils, on va offrir un mug avec des petites gourmandises et je peux mettre le marque-page debout dedans. Ça rend super quoi. Donc voilà ce qu'on a fait. Au niveau du scrap, je voulais aussi vous montrer, j'ai récupéré ces images qui sont vraiment très jolies, donc dans un magazine. Donc nous, on reçoit plus de pubs depuis bien longtemps maintenant, mais parfois, il arrive qu'on ne sait pas pourquoi, il y a un magazine ou une pub qui passe quand même par là, dans la boîte aux lettres. Et là, en fait, dès que j'ai des magazines comme ça, je vais toujours les feuilleter pour voir si j'ai des images que je peux récupérer. Et donc là, je suis contente, j'ai pu récupérer donc cette image-là d'une baleine avec, vous voyez, il y a la ville sur son dos finalement. Je la trouvais trop belle. Et celle-ci, c'était la couverture du magazine, donc elle est en dur. Donc assez qualitative. Et j'ai la même, mais celle-ci en format papier. Voilà.
Donc ça, c'était juste une petite astuce. S'il y en a parmi vous qui font de l'art journal ou des choses comme ça, n'oubliez pas de regarder vos coupures de pub dans les magazines, dans tout ce que vous pouvez récupérer. On trouve souvent des belles images avec pas mal d'inspiration. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, alors on va passer au coloriage. Donc c'est vrai que finalement, par rapport à tous mes loisirs, je me suis rendu compte que je vous parle beaucoup, peut-être beaucoup plus de coloriage que de mes autres loisirs. Mais c'est vrai que finalement, c'est peut-être la chose la plus facile pour l'instant, en tout cas, à filmer. Parce que, bah voilà, je suis plutôt à l'aise avec ça. J'ai pas trop de, comment dire, de réflexion à avoir dans ce que je fais, dans ce que je vous explique pour l'instant. Donc, c'est, on va dire, le plus confortable pour moi. Après, bien sûr, j'arriverai à vous parler d'autres choses, mais c'est vrai que quand j'ai envie de discuter de vous, de, bah, voilà, d'entrepreneuriat, de développement perso, de choses comme ça, c'est plus facile de le faire en parlant de coloriage, puisque bah, vous voyez, je peux pas le faire si je parle de lecture, par exemple. Je peux pas le faire si je fais du crochet et que je suis en train de compter mes mailles. Donc, finalement, je trouve qu'avec le coloriage, c'est peut-être la façon la plus facile. Donc là, je voulais vous montrer eh bien, ce qui va venir pour la suite. Donc j'ai ressorti mon livre de Rita Berman tout simplement parce que, comme je vous avais déjà dit, moi je participe au hashtag le mois Clio Colo qui est organisé par Lucille, donc de la chaîne Clio Colo. Et ce mois-ci, il faut ressortir un coloriage abandonné ou en tout cas un très vieil en cours. Donc moi j'ai ressorti le livre de Rita Berman. Alors j'ai dit dans le groupe qu'il m'attendait depuis 4 ans et demi, mais j'ai rectifié dans ma tête et je me suis dit non, en fait je crois que c'est que 3 ans et demi il me semble, mais bon, toujours est-il que c'est un très très vieil en cours que j'ai. Donc Rita Berman, c'est un livre que j'ai un petit peu laissé tomber, je l'avoue, parce qu'il y a mes tout premiers coloriages dedans et donc j'y étais un petit peu retournée, mais voilà, pas non plus j'y étais un petit peu retournée quelques temps après avoir commencé, je pense peut-être quelques mois ou un an après. Et bah, j'y suis jamais vraiment retournée parce que depuis, bah, j'ai eu des beaux livres comme Anna Carlson, Maria Troll, Emily Liddell Aubert, Clara Markova, enfin voilà, tous ces illustrateurs-là sur lesquels bah, j'avoue qu'avec le papier notamment, tout ça, on prend quand même pas mal de plaisir. Mais bon, toujours est-il que j'ai ce livre, que ça fait longtemps que j'y suis pas retournée, donc vous voyez, ça c'est mes coloriages du tout début, au tout début où on teste plein de choses, hein. Donc là par exemple, il y avait du gesso au fond et bah, je maîtrisais pas encore bien mes techniques d'aquarelle, donc on voit bien que voilà, c'est pas optimal. J'avais fait celui-ci une année pour Pâques. J'ai celui-ci qui, là, pour le coup, était vraiment mon tout premier colo dans ce livre. Alors, peut-être pas dans les livres d'art-thérapie, on va dire paysage, portrait, voilà, mais c'est parmi mes tout premiers. Parce que moi, hein, avant de faire de l'art-thérapie, on va dire avec des dessins très détaillés, j'en faisais déjà sur des mandalas, des choses comme ça, mais là, on va dire que c'est mes tout premiers colos. Et vous voyez, en fait, j'en ai pas fait beaucoup dedans, hein. J'ai fait que ça. Donc il faudrait quand même que... Oh là là, ça fait bizarre de voir ça. Donc il faudrait quand même que j'y aille un peu, ce serait pas mal. Et donc, comme je vous disais, depuis 3 ans... Je sais plus, 3 ans et demi peut-être, j'ai 7 en cours. Donc ça fait quand même très très longtemps. Et sur ce coloriage, j'avais testé pas mal de choses. Hop. Alors vous voyez ici sur les feuilles, donc c'était à l'époque où je cherchais encore ma technique de comment j'avais envie de cacher les lignes. Donc ici j'avais laissé finalement des feuilles au naturel et ici j'avais passé un petit peu de gesso pour qu'on puisse voir la différence en dessous. Et ici donc je les ai laissées au naturel aussi. Mais donc voilà, comme je vous disais, c'était au tout début quand bah voilà, hein, quand je tâtonnais encore sur la technique. Donc vous voyez, on voit la différence hein, là sur les feuilles qui n'ont pas été masquées, sur les feuilles qui ont été masquées, même si elles sont pas terminées. On voit bien la différence d'intensité, je trouve, entre les deux. Donc je vais reprendre, si j'arrive à trouver la motivation, je pense que je vais reprendre cet en cours petit à petit. À l'époque, j'avais... donc comme je vous disais, moi, je note pas mes combos, mais à l'époque, comme c'était au tout début, je pense, j'avais eu la bonne idée quand même de marquer les crayons que j'avais utilisés au niveau des Castle Art. Donc ceux-ci ont été faits avec les Castle Art. Alors, je sais pas si c'est quand même les Castle Art Supplies. Je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Voilà, donc comme je vous disais, ces feuilles-là avaient été réalisées avec les crayons Castle Art. Donc vous savez, ceux qui sont en trousse. Du coup, je ne sais pas si on les appelle les Castle Art Supplies. Non, vous voyez, c'est les Castle Art tout court. C'est pas les Castle Art Gold non plus, hein. Ce sont les Castle Art tout court.
Donc je sais pas s'ils se font encore. S'ils se font encore, je vous les mettrai en lien de toute façon dans la description. Mais voilà, ça fait vraiment très longtemps que je les ai. C'était mes tout premiers crayons. Maintenant, je les utilise principalement pour du mystère. Souvent, j'utilise sinon des verres. Vous voyez, les verres là, ils sont quand même un peu entamés parce que je prends ces crayons-là parfois pour ombrer, notamment quand je fais des dégradés rouges. Il m'arrive de venir prendre dans les verres ici. Donc ce sont de bons crayons, hein, je pense. Après, effectivement, ça restera pas ma gamme de prédilection. Pour du mystère, ils sont bien. Pour colorier, il faut les travailler quand même. Alors moi, je les trouve pas spécialement gras. Si je dois les comparer personnellement, je les comparais. Alors on peut pas comparer une moyenne gamme comme ça avec une grosse gamme, mais quand même au niveau du rendu du toucher, moi je trouve qu'il ressemble au Polychromos. Voilà. Mais donc il faut y aller doucement et voilà. Par contre, si jamais je dois vous conseiller quand même une gamme parmi les moyennes gammes qu'on voyait beaucoup tourner à l'époque, où moi j'ai commencé, ou en tout cas à l'époque où on les utilisait, on les comparait beaucoup aux crayons de couleur Arteza. Et moi, si je dois vous donner un conseil entre les deux, sans hésitation, c'est les Castle Art. Les Arteza, j'ai vraiment du mal avec, même sur des coloriages normaux, j'ai du mal. Dans les mystères, bah ça va, ils passent encore, mais je veux dire, si vous voulez une gamme, je trouve, qui peut aller un peu partout, je pense que les Castle Art sont mieux. Alors depuis, ils ont sorti les Castle Art Gold. Donc je peux pas vous donner mon avis moi sur les Castle Art Gold puisque je les ai pas achetés, étant donné que j'avais déjà ceux-ci. Mais voilà, à comparer, si jamais vous vous posez des questions, je pense qu'il y a plein de youtubeuses qui ont fait des vidéos sur les Castle Art Gold, donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez comparer. Ensuite, alors oui, je sais, vous allez me dire, t'as plein d'encours, Déborah, que tu n'as pas fini, que tu as dans tes livres, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai encore eu envie de colorier un autre coloriage. Et j'ai ce portrait-là qui me fait vraiment de l'œil avec le serpent. Donc j'ai oublié de vous dire hein, dans le livre Magical Dawn de Anna Carlson. Et donc c'est ce coloriage-là avec le serpent. Je l'imagine en fait dans des teintes un petit peu gold, ocre. Vous voyez le fond, en tout cas, je l'imagine vraiment ocre dans des teintes comme ça. Et j'aimerais faire le serpent noir et bleu par-dessus pour bien trancher. Donc c'est l'idée que j'ai. Est-ce que la petite dame là, je la ferai blonde ou brune? Peut-être brune très 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 foncée pour rappeler son serpent. Et voilà, faire un serpent avec des reflets plutôt bleus. Parce que dans le Magical Dawn, j'ai déjà un coloriage... Bon, je crois que c'est dans celui-ci. Si, il me semble. Oui, voilà, j'ai déjà fait un serpent. Oui, bah, je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo de présentation. Donc là, il y a les pochettes. Hein, mais... Et lui, il est plutôt voilà, dans les teintes vert. Donc j'ai plutôt envie de partir sur du bleu là. En sachant que, je vous l'ai déjà montré, mais en plus, j'ai encore un encours ici, qui n'est pas terminé. Voilà, donc je sais pas. Si jamais on a le temps et que mon envie n'est toujours pas passée, je pense que on continuera et qu'on essaiera de faire ensemble au moins le fond que j'aimerais bien faire à l'aquarelle. Donc comme je vous ai dit, dans les teintes un petit peu ocre, gold, plutôt clair, plutôt pastel. Voilà. Et j'ai aussi en cours mon mystère du moment. Donc... Voilà, qui est celui-ci donc dans le livre Saison. Donc comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, moi je me suis gardé un fil rouge personnel pour moi-même en fait pour y aller tous les mois dans ce petit livre-là et donc c'est mes enfants et mon mari qui me choisissent les coloriages dedans. Donc là j'ai terminé celui du mois de juin d'ailleurs. Je vous l'ai montré il me semble dans une dernière vidéo mais je peux vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que ça donne sur les petits dalmatiens. Bon, je pense que j'ai pris des teintes de gris très foncées. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, moi j'aime pas regarder la solution avant. Donc tant pis si c'est pas forcément les couleurs hyper fidèles, mais voilà, ça me convient bien. Et c'est juste ici aussi, je trouve que les couleurs, j'ai pas forcément très bien choisi pour le fond, c'est pas hyper harmonieux. Mais ça me va bien, je l'aime bien quand même. Et donc celui que je suis en train de faire, c'est celui-ci. Voilà.
Donc je sais que c'est plus forcément trop la mode de faire les coloriages mystères au feutre à l'eau, mais si vous voulez, je peux vous montrer comment je fais parce que moi je continue donc avec mes feutres parce que voilà, c'est vrai que j'avais pas forcément envie d'avoir encore du matériel en plus avec des feutres acryliques. Et puis je pense que ça s'utilise beaucoup plus vite après, c'est que mon avis, hein, attention, c'est voilà. Donc moi pour l'instant j'avais cette façon de faire qui me convenait bien avec les feutres, je connais bien mes gammes, je connais bien mes teintes, donc j'ai décidé de, voilà, de continuer avec ça. Donc ce que je fais, c'est que, donc moi pourtant c'est un petit peu bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais je gribouille pas sur mon livre alors que je fais les contours des mystères en noir, donc je pourrais le faire, hein, mais voilà. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai toujours une petite feuille de brouillon à côté et je me note les couleurs que je veux utiliser, donc de cette façon-là. Et avec, bien sûr, j'ai toujours ma trousse de feutre donc, que je vous ai montré la dernière fois, avec toujours les Fibracolor, les Pen 68 et quelques Faber-Castell Pitt. Voilà, alors je sais pas si on va faire beaucoup de mystères aujourd'hui, puisque j'avais plutôt dans l'idée finalement, comme je vous disais, de faire mon fond à l'aquarelle. Je vais voir au niveau timing et temps ce qui me reste et comment j'arrive à m'en sortir pour voir un petit peu ce que je vous filme et ce que je vous propose. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous montrer comment... Je vais peut-être faire quelques zones de mystère dans un premier temps pour vous montrer un petit peu comment je fais. Et puis, si jamais, soit je ferai mon fond à l'aquarelle plus tard et je vous reprendrai plus tard, soit on enchaînera si je vois que j'ai encore un petit peu de temps. Alors, je vais vous zoomer un petit peu sur la zone que j'étais en train de faire. Alors, en sachant que je me suis un petit peu arrêtée, donc normalement avec le feutre à l'eau, ce qui est intéressant, c'est de ne pas forcément s'arrêter pour avoir le moins de traces possible, mais en sachant que là, moi, du coup, je me suis un petit peu arrêtée ici et un petit peu ici, donc c'est pas impossible que ça fasse quelques petites traces, mais après, moi, je cherche pas forcément la perfection dans les mystères, donc si j'ai quelques petites traces, c'est pas très grave. Donc là, je suis avec le Stabilo Pen numéro 11, et on y va. Donc, je sais qu'il y a plusieurs techniques pareilles pour les mystères que pour le coloriage en général, hein. Donc moi, c'est vrai que j'utilise la technique des petits ronds, mais on va dire que je suis pas hyper perfectionniste. Vous voyez, je fais la technique des petits ronds, mais je fais quand même des petits ronds assez gros, hein, parce que je me dis que ça prend vraiment beaucoup de temps sinon. Donc c'est comme ça que je fais. Donc le principe, c'est d'essayer de ne pas trop laisser sécher. Alors encore les Pen 68, notamment quand ils sont clairs, les teintes claires. Donc, vous voyez ici, c'est du bleu très clair. Normalement, ils ne laissent pas le même dépôt, vous savez, que les feutres parfois un petit peu plus foncés. Ils ne laissent pas la petite goutte d'encre qui attend et qui sèche, si vous voyez de quoi je veux parler. Alors, je suis désolée, je suis de nouveau malade, donc je tousse beaucoup, donc je vais devoir parfois peut-être recouper encore une fois certaines séquences. Voilà. Donc oui, ce que je vous disais, donc on verra plus tard, hein, j'essaierai de vous prendre une teinte plus foncée pour vous montrer, notamment avec les Fibracolor ou les Crayola Super Tips, les feutres un petit peu de ce style-là. Vous avez souvent une petite goutte de feutre qui reste. Et cette petite goutte, en fait, c'est ce qui va vous faire la trace, finalement, au niveau du feutre. Donc quand vous avez la petite goutte qui reste, j'avais vu cette astuce sur une chaîne, je sais plus, peut-être chez Wanakolo. Vous voyez, elle passait son doigt comme ça pour dissoudre, diluer cette petite goutte là. Je sais pas si mes explications seront très claires, hein, c'est pas apparemment de la super qualité. Mais bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai un petit peu de musique, je pense, là, du temps que je fasse cette zone, puisque donc là, vous avez bien compris, c'est une couleur claire, donc ça va, ça fait pas non plus trop de traces, il n'y a pas trop d'enjeu à bien étirer le pigment du feutre. Et je vous reprends après pour une couleur un peu plus foncée.
Alors voilà, voilà ce que ça donne au niveau de la zone bleue, donc je l'ai terminé. Donc effectivement, si je zoome, vous allez voir, voilà. Effectivement, on voit des petites traces, ça reste quand même assez minime, hein. Mais vous voyez, une fois dézoomé, hop, une fois que vous regardez l'illustration dans sa globalité, on voit plus tellement de traces, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'autres teintes pour que vous puissiez voir, en tout cas moi, sur les 3 gammes de feutres que je possède. Donc là, la zone bleue que je viens de faire, c'était avec les Pen 68. Je vais faire une zone avec les Faber-Castell 132 et une zone avec les Fibracolor. Donc, je vais vous montrer la différence pour les 3 pointes. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, vous avez au niveau donc, du premier, le feutre bleu, c'est le Pen 68. Vous avez quand même une pointe assez fine, mais c'est facile. En sachant que c'est des feutres qui résistent vraiment très très bien, hein. Moi, c'est des feutres que j'ai depuis 5, peut-être 6 ans maintenant. Et j'ai toujours les mêmes depuis le début, alors que c'est les feutres que j'utilise en priorité. C'est vers eux que je me tourne en priorité quand je veux faire du mystère ou même d'autres choses, hein. Donc vraiment, ils tiennent très bien. Je crois que j'ai remplacé une teinte ou deux qui sont... peut-être que celle-ci, je l'ai remplacée parce que le bleu clair comme ça, on l'utilise vraiment très souvent. Et je crois que j'ai remplacé une autre teinte qui doit être une teinte couleur bois. Mais sinon, depuis toutes ces années, avec tous les coloriages que je fais, tous les mystères que je fais, ce sont toujours les mêmes feutres. Donc vraiment, ils résistent très bien. Ensuite, vous avez donc les Faber-Castell Pitt. Donc ceux-là sont assez connus. C'est des feutres qui sont pas donnés. Ils sont vraiment très onéreux. Donc moi, c'est pour ça que j'ai surtout les teintes peau. Et c'est vrai que par contre, pour les teintes peau, ils sont vraiment géniaux. Donc par contre, il me semble que c'est de l'encre de Chine, oui, voilà. C'est de l'encre de Chine dans ceci. Et vous avez la pointe un petit peu brush, donc ils sont vraiment chouettes. On sent que c'est des feutres qualitatifs, hein. Après, surtout pour faire les peaux, parce que, voilà, moi, j'utilise vraiment ceux-là. Mais je sais qu'ils ont d'autres teintes, notamment dans les teintes claires qui sont souvent demandées dans les mystères. Je sais qu'ils ont d'autres teintes qui peuvent être intéressantes. Mais c'est vrai que pour ces feutres-là, il faut vraiment avoir un sacré budget. Donc moi, j'en ai 6, j'en ai peut-être 8 ou 10, parce que j'ai quelques teintes qui sont métallisées. Voilà. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre les quelques teintes métallisées que j'ai, je pourrais le faire, vous me le dites. Mais voilà, c'est rien d'extraordinaire, hein, mais voilà, en tout cas, c'est les quelques Faber-Castell Pitt que je possède. Et enfin, en dernier, vous avez donc les Fibracolor, qui, vous le voyez pour ceux qui connaissent les Crayola Super Tips, qui sont identiques, hein, finalement. Mais la seule différence, c'est que ce sont des feutres numérotés. Donc là, vous voyez, c'est le 44. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais commencé par ceci parce que j'avais pas envie de devoir numéroter les 100 feutres. Et comme mon nuancier a été fait avec ceci, c'est pour ça que j'ai continué avec ceci, parce que sinon, c'est sûr que les Crayola Super Tips sont beaucoup moins chers. Mais comme je vous disais, pour les Fibracolor, il faut seulement être patient. Parce que parfois, la boîte de Fibracolor, elle va être à 60 € et le lendemain, elle passe à 23 €. Donc, il faut vraiment être patient. Ça arrive 2-3 fois dans l'année et c'est à ce moment-là qu'il faut racheter votre boîte. Voilà. Alors, on va commencer par le numéro 6 avec le Faber-Castell Pitt, donc, qui est la teinte qui se trouve dans la tête de Mickey. Et donc, je vais commencer, donc, comme je vous disais, avec le Faber-Castell Pitt, qui est celui donc, qui a la pointe brush. Voilà, alors, pareil, je vous dézoome pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc on voit pas tellement de traces. Je vous l'accorde, je pense que Mickey aura bronzé un petit peu, mais après, si vous voyez l'illustration, vous voyez qu'il est en train de siroter ou qu'il a un sifflet ou... Ah oui, il est maître nageur, je pense. Ou en train de tourner un film à Hollywood, je sais pas trop. Mais voilà, donc c'est possible qu'il ait un petit peu bronzé. Après, comme je vous disais, moi j'aime bien ne pas regarder les solutions, donc forcément, je
Il m'arrive de me tromper dans les couleurs, mais c'est ce que j'aime bien, donc voilà. Alors là, je vais vous montrer juste un petit truc, c'est que vous voyez avec le Faber-Castell Pitt, par exemple, ici, je vois qu'il y a une zone un petit peu plus claire où j'ai dû... je vais vous la montrer si vous la voyez, juste ici, qui est un tout petit peu plus clair où j'ai dû pas passer mon feutre comme il faut. Et là, en fait, vous pouvez, en effleurant le papier avec le Faber-Castell Pitt, vous n'allez pas faire de traces, vous pouvez repasser juste à cet endroit-là. Donc là, vous voyez, hop, vous repassez votre doigt. Et normalement, si je regarde, vous voyez, la zone qui était un petit peu plus claire, on ne la voit plus. Donc avec ces feutres-là, vous pouvez le faire sans souci. Vous effleurez juste le papier et ça fonctionne. En sachant qu'avec ceci, si vous faites 2 couches, avec les Faber-Castell Pitt, ça fonctionne aussi. Vous pouvez tout à fait décider de faire 2 couches de feutre. Normalement, ça traverse pas. Alors après, sur les livres mystères que j'ai moi, hein, je les ai pas tous et je sais que parfois, sur certains livres mystères, le papier est pas d'aussi bonne qualité. Donc, c'est pas impossible que dans d'autres livres, ça transperce. Voilà. Et enfin, avec le Fibracolor 44, je vais faire la zone 7. Qui est par ici. Voilà, ce sont les accoudoirs du siège en fait. Et donc là, vous allez voir la petite goutte dont je vous parlais, la petite goutte humide qui reste quand on applique le feutre et que vous pouvez estomper avec votre doigt. Donc voilà ce que ça donne avec le Fibracolor. Donc là, c'est pas tout à fait sec, hein, donc c'est pas impossible que vous voyez encore des petites traces. Pareil, si vous voyez un tout petit peu de zone un peu plus claire, vous pouvez aussi repasser en effleurant le papier. Normalement, ça vous fait pas de grosses traces. Et quand on dézoome de loin, honnêtement... Alors là, c'est pas la lumière optimale, mais si je le prends en photo, je sais que ces zones-là, honnêtement, elles se voient quasiment plus. Voilà, donc voilà moi pour ma façon en tout cas de faire les mystères et d'appliquer le feutre avec les 3 gammes que j'ai. Il m'arrive parfois juste de faire les grosses zones comme ça ou avec de la peinture acrylique métallisée, ce que j'aime bien, ça donne un petit effet sympa. Je vais vous montrer dans un prochain colo si vous voulez. Ou qu'est-ce que j'ai déjà utilisé? J'ai parfois utilisé alors ça doit être les brush water, je sais pas. C'était des feutres que j'avais achetés au tout début quand j'ai commencé le coloriage à Action. Donc ça date, c'est très vieux. Et je les utilise juste pour les passer parce que honnêtement, c'est pas des feutres que je souhaite racheter. Donc voilà. Je vais vous montrer juste peut-être le fond dont je vous parlais avec de la peinture métallisée. Alors voilà, ici je suis dans le grand classique tome 1. Et vous avez ici, donc je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, ouais, vous voyez bien là. Vous voyez comme ça fait iriser? Eh bien, c'est parce qu'ici, j'ai utilisé de la peinture acrylique métallisée. Alors, vous voyez, quand je vous disais que je testais les 2 techniques à l'époque, alors, vous voyez, par exemple, celui-ci date de août 2020. Et donc, vous voyez, à l'époque, je faisais les traits. La technique des traits. Ensuite, j'ai testé un petit peu la technique des ronds. Donc, tôt ou pas tôt, d'ailleurs. Hein, là, vous en avez un qui date de 2022. Je faisais déjà les ronds. Ici aussi. Ah voilà, peut-être que là, vous allez pouvoir vous rendre compte. Donc ça, ce sont des coloriages qui datent tous les deux de 2022. Et vous avez à droite la technique au feutre avec les traits. Et à gauche, vous avez la technique au feutre avec les petits ronds. Donc en sachant que au début, quand je faisais cette technique-là, je la maîtrisais pas non plus hyper bien. Vous voyez, donc là, on voit quand même pas mal de traces. Mais ça vous donne une idée de la différence entre les deux. J'en ai peut-être d'autres à vous montrer. Hein. Je vais essayer d'en trouver un. Vous voyez, ici, c'est la technique des traits et ici, des ronds. Et donc ici, on a du 2020 et du 2023. Je pense que j'ai d'autres doubles pages de fait pour vous montrer. Ah bah, il y a celle-ci. Donc sur celle-ci, vous voyez, je testais là. Donc on est en 2022 tous les deux. Donc, je vais dézoomer peut-être un peu. Voilà. On est en 2022 pour les deux. Et donc, vous avez ici, au niveau de Rebelle, la technique des traits. Et ici, au niveau de Robin des Bois, la technique des petits ronds.
Donc, je rezoome pour vous montrer d'un peu plus près. Ici, vous voyez la technique des traits, on voit quand même qui restent des... Bah oui, des traits, hein, des traces, hein, voilà. Et la technique des ronds, où finalement, vous voyez des traces, mais ça reste harmonieux. Ça reste harmonieux parce qu'en fait, vos traces, elles sont plutôt homogènes. Donc finalement, quand vous dézoomez et que vous regardez la globalité et l'ensemble du coloriage, vous voyez, les traces, on les voit quasiment plus, quoi, parce que c'est homogène. Alors que il me semble quand même qu'avec la technique des traits, vous voyez là, ici, il me semble qu'on voit quand même un petit peu plus les traces. Mais voilà, après ça c'est propre à chacun. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu. J'ai d'autres coloriages aussi, comme là je vous ai montré Woody. J'ai d'autres coloriages où j'ai utilisé de la peinture acrylique nacrée, mais je les ai pas là sous la main. Donc voilà pour ce qui est des mystères. Je vais vous laisser là et je vais voir du coup si je prends le temps d'installer l'aquarelle ou si je vous reprends plus tard pour faire ça. Alors finalement, me revoilà. Finalement, je ne me lance pas dans l'aquarelle parce que niveau timing, ça va être un petit peu trop serré pour moi de vous montrer, de vous faire le fond finalement en intégralité. Et j'ai peur après aussi que mes teintes soient plus fidèles si je le fais pas en une fois. Donc je préfère remettre ça à plus tard et ça viendra ou dans une prochaine vidéo ou dans un prochain rush. Mais en attendant, j'ai décidé finalement de reprendre le coloriage donc de Rita Berman que je vous ai montré et d'essayer de colorier une ou deux petites feuilles pour vous dire mon ressenti. Et soit j'essaierai de recolorier les baies pour voir ce que je pense du gesso 4 ans après, soit je remettrai un petit peu de gesso sur les feuilles qui sont à côté pour qu'on voit ça. Allez, c'est parti. Alors, à l'époque, je ne suis même pas sûre que je mettais du blanc dans mes dégradés. Donc, ça va être bien marrant de voir ça. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai écrit mes crayons, donc on va pas se casser la tête, on va reprendre tout de suite les crayons que j'avais utilisés. Donc le 54, le 61 et le 62, le 110, alors vous voyez, en plus, à l'époque, j'avais vraiment mis la petite flèche, parce qu'à l'époque, voilà, je me trouvais des combos et je suivais mon combo de A à Z. C'est vrai que maintenant que j'ai plus l'habitude de colorier, je vais me trouver un combo, mais comment dire, j'ai l'œil ou en tout cas la façon de faire, la façon de colorier, je pense, qui m'aide maintenant à... Voilà, je fais mes dégradés, c'est naturel, si je prends pas le bon ordre de crayon, c'est pas grave. Et ça, vous inquiétez pas, si jamais vous êtes débutant et que vous passez par ici, c'est tout à fait normal. Au début, on a vraiment besoin de se concentrer, de faire sa technique de dégradé classique, on va dire, et de pas déroger à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a appris. Et quand on évolue, c'est complètement différent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu, je pense, la dernière fois quand on a fait la peau Anna Carlson. À l'époque, je serais partie pour faire une peau, j'aurais suivi scrupuleusement mon combo, sans rien changer, en laissant tout bien, tout nickel, en prenant toujours mes crayons dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je sais que je peux rajouter du pigment, revenir travailler par-dessus, mais aussi parce que les luminances sont des crayons que je connais très bien, et d'où l'importance de... Alors après, là, ça, c'est vraiment propre à chacun. Je vais vous donner mon avis à moi. Mais mon avis à moi, c'est d'où l'importance de ne pas multiplier les gammes et d'avoir peut-être que 2 ou 3 gammes qui sont peut-être un petit peu plus onéreuses, mais de les maîtriser et de les connaître à fond, plutôt que d'avoir peut-être plein de gammes, dont des gammes, on va dire ce qui est, peut-être d'un petit peu moins bonne qualité, ou en tout cas alors je dirais pas des gammes basses, mais en tout cas des moyennes gammes, qui se travaillent peut-être pas de la même façon, et de les multiplier parce qu'on a envie d'avoir plein de crayons, donc on va acheter plein de gammes à 20 €, et finalement ces gammes-là, on les connaît pas très bien, on connaît pas très bien comment les crayons réagissent sur le papier, et en tout cas, après moi c'est mon conseil, c'est le conseil que aujourd'hui j'aimerais bien qu'on me donne si je commençais le coloriage aujourd'hui, c'est de vous dire, vous dispersez peut-être pas sur trop de gammes à la fois, prenez 1, 2, 3 gammes et connaissez-les bien à fond, et vous verrez que je pense que votre progression, elle sera d'autant plus importante. Voilà, donc ça c'était pour les conseils. Maintenant on va passer, donc je vais essayer de colorier les petites feuilles qui sont ici là. Allez, et c'est parti. Alors en plus, vous voyez, aujourd'hui, je n'aurais pas fait du tout les feuilles de la même façon, parce que là, j'ai colorié l'intégralité de la feuille. Vous voyez, ici, par exemple, je prends cet exemple-là.
j'ai colorié l'intégralité de la feuille et j'ai fait juste un dégradé à l'intérieur de la feuille. Si c'était aujourd'hui, pour donner un effet de profondeur encore plus intense, encore plus important, j'aurais suivi la rainure au milieu et j'aurais fait un dégradé, comment vous expliquer, un dégradé des deux côtés. Vous voyez, en fait, j'aurais fait, par exemple, foncé ici, et donc qui tire donc la première moitié de la feuille, foncé en haut, qui tire vers le clair jusqu'au centre de la feuille, et ici foncé qui tire vers le clair. Ça, c'est une première technique, une première façon de colorier les feuilles. Il y en a d'autres. Vous pouvez aussi faire le tour de la feuille foncée et la dégrader vers le centre. Vous pouvez aussi faire comme j'ai fait ici, finalement, c'est-à-dire foncé d'un côté, clair de l'autre. Ben voilà, il y a une multitude de façons de colorier les feuilles. C'est juste qu'en fait, au fur et à mesure, à force de colorier, eh ben, on trouve la technique. Alors là, pour le coup, c'est pas la technique, mais c'est la façon qui nous plaît le mieux de colorier tel ou tel élément. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien colorier les feuilles d'une manière différente. Mais voilà, là, je vais me caler sur ce que j'avais fait à l'époque. Alors n'oubliez pas, moi je vous donne des conseils, mais c'est les conseils qui sont valables pour moi. Après, on va dire que les conseils sont propres à chacun, donc peut-être que ce que je dis, ça vous conviendra pas. Donc comme je vous avais dit dans une vidéo, finalement, le coloriage, ça va être comme toutes les autres... techniques, comme toutes les autres parts de la vie, faut prendre ce qui vous parle. Ce que je vous dis qui vous parle pas forcément, ne le retenez pas forcément, quoi. Moi, je vous donne les astuces, les trucs et astuces que j'aimerais qu'on me donne à mes débuts en coloriage, mais c'est pas forcément une généralité, c'est pas forcément ce qui va convenir à tout le monde. Vous voyez, donc là, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de mettre un petit peu de blanc. Donc, on verra au fur et à mesure, mais... je vais juste tourner mon livre, je suis désolée. Vérifiez que vous soyez bien dans le cadre, toujours. Oui. Voilà, donc je suis désolée de tourner mon livre, c'est juste pour que ma main soit orientée du bon côté. Vous voyez, là, aujourd'hui, je vois tout de suite aussi que j'y vais un petit peu plus franco avec le noir. Et je pense qu'à l'époque, je contrastais moins. Mais du coup, je trouve ça vraiment chouette de faire ça, quoi, pour se rendre compte, d'autant plus là, sur un coloriage tout de suite... Alors voilà, alors excusez-moi, je pense qu'on a été coupé. Mais du coup, je disais, oui, donc c'est d'autant plus intéressant là de voir sur un coloriage en cours directement la différence par rapport à avant et maintenant, ce que je peux faire, la différence de technique que j'ai, c'est vraiment chouette de voir ça et de faire ça, je pense. Alors là, il restait un petit peu de résidu de gesso à l'endroit où je colorie. Vous voyez, il y en avait un tout petit peu là, on voit les petits traits. Bon, ça n'a pas l'air de me gêner plus que ça, mais parce que je pense que c'est en petite quantité. Moi, honnêtement, vraiment, quand j'avais testé le gesso, j'avais pas du tout aimé. Par contre, j'adore utiliser le gesso sous l'aquarelle. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc je vais sûrement encore me répéter, mais j'aime bien faire ça. Alors là, je vais la laisser comme ça, peut-être pour pas faire une différence trop flagrante, parce que vous voyez, je l'ai beaucoup plus sombré ici qu'à l'époque. Donc je vais peut-être laisser comme ça pour pas faire une différence trop flagrante. Alors voilà, je vous ai zoomé un petit peu. Ah, c'est toujours bizarre, ça rend pas... on voit pas les pigments. Je pense que c'est mon téléphone qui est pas de très bonne qualité. Du coup, vous voyez pas forcément bien le rendu. Vous avez l'impression que les pigments sont un peu superposés. Mais voilà. Donc là, vous voyez, on les voit un petit peu les traces de gesso. De près, vous voyez, on les voit, ça fait des stries. Et donc vous avez ici en bas la feuille que j'ai coloriée. Ouh, pardon, je vous ai fait bouger. Attendre que la perche se stabilise. Donc je vous disais, vous avez ici en bas la feuille que j'ai coloriée aujourd'hui et la feuille que j'ai coloriée il y a 4 ans. Alors là, je vois que effectivement, comme je discutais, j'ai pas forcément bien mélangé, mais je vais retoucher ça. En tout cas, c'est vraiment chouette comme je disais, de voir la différence. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ou deux petites feuilles avec vous. Je vais vous mettre un petit peu de musique et puis je vous reprendrai après pour vous dire au revoir ou à bientôt.
Alors voilà, j'ai fait quelques feuilles. Donc les feuilles qui sont ici sont les feuilles que j'ai fait aujourd'hui. Ici, ici aussi. Ici, ce sont les feuilles que j'ai fait il y a 3, 4 ans, je sais plus. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, première des choses, effectivement, ça faisait très longtemps que je n'étais plus venue sur le papier de Rita Berman. Ça me fait bizarre. C'est un papier très lisse, mais pas lisse comme Clara Markova. Donc, j'ai du mal, il me semble, à accrocher les pigments. Après, est-ce que c'est lié au papier ou est-ce que c'est lié au crayon? Je ne sais pas trop. Ça faisait aussi longtemps que j'avais pas utilisé les Castle Art, sauf, comme je vous le disais, pour ombrer. Donc là, je les avais pris récemment d'ailleurs pour ombrer. Je les avais associés au Chromaflow. Mais en tout cas, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés exclusivement. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que je pense que effectivement, si vous aimez les crayons gras, pour moi, c'est pas forcément l'idéal. Je les comparerais plutôt à des polychromos. Au niveau du noir et du blanc, effectivement, ils sont pas très puissants, hein. Je pense que on s'en rend facilement compte. Voilà, le noir est pas très intense. Moi qui ai l'habitude d'utiliser du Derwent Drawing, du Polychromos, du Luminance ou du Lightfast, effectivement, voilà. Après, comme on disait, c'est pas des gammes au même tarif, donc c'est totalement logique aussi. Sur le gesso, j'ai pas été gênée plus que ça aujourd'hui pour colorier dessus. Après, est-ce que je serais capable de faire un coloriage en entier dessus? Je ne sais pas. J'aurai encore un petit peu la surprise parce que là, j'ai le champignon, les petites baies et quelques fleurs qui sont faites au gesso. Au niveau de la différence, alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais à l'œil nu, on se rend quand même compte que les feuilles qui sont faites sur le gesso sont beaucoup plus lumineuses et ont l'air beaucoup plus naturelles que les feuilles qui sont faites ici, en tout cas celles que j'avais fait à l'époque. Je sais pas si celles que j'ai fait aujourd'hui, vous voyez une grosse différence par rapport à ce que j'avais fait à l'époque, c'est peut-être un petit peu plus contrasté, mais il me semble quand même que moi je vois la différence, vous voyez, au niveau du fondu des dégradés. Là, on voyait quand même pas mal de démarcations. Enfin, pas mal de démarcations. Vous voyez, ici, on voit quand même la différence de teinte, la différence les démarcations. Ici, il me semble que sur celle que j'ai faite aujourd'hui, vous voyez, alors si elle, là, je l'ai peut-être pas bien lissée, effectivement. Mais sur celle-ci, voilà. Après, c'est pas très flagrant. C'est pas très flagrant. On verra une fois le coloriage terminé. Après, j'en avais pas non plus fait énormément, donc c'est peut-être un petit peu difficile de se rendre compte. Effectivement, j'aime mieux le rendu sur le gesso, mais est-ce que je serais capable de colorier sur le gesso là maintenant, à l'heure actuelle, moi qui aime bien quand même avoir un petit peu de grain sur les papiers, avoir quand même un papier qui soit un petit peu texturé? Je ne sais pas. Autre difficulté, d'habitude je fais toujours, ou en tout cas très souvent, mon fond en premier. Là, je ne l'ai pas fait. Je ne me souviens plus de l'idée que j'avais. Il y a 4 ans. Je sais pas, est-ce que j'avais pensé à un fond nuit, étant donné qu'ici on a une petite lanterne, donc faire de la lumière qui se reflète, je ne sais plus du tout. Donc peut-être que je vais y aller et le faire simplement. Mais voilà, ça peut être une autre difficulté que je vais rencontrer. Et encore une autre difficulté, c'est que, alors, vous voyez ici, 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 j'avais mis des petits points de, je sais pas si c'est des stickles ou si c'est des paillettes. C'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne fais plus si je n'ai pas fait le recto ou le verso du coloriage, parce que je sais que je suis gênée. Donc je sais que quand je vais arriver sur ces petites zones-là, je risque d'être gênée, d'autant plus que le papier est quand même assez fin. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà en tout cas pour mes ressentis. N'oubliez pas que les ressentis et les petites choses que je vous dis me concernent moi. C'est toujours compliqué de se faire un avis sur une vidéo quand on teste pas par nous-mêmes. Donc prenez ce qui vous correspond. Si vous avez des doutes, si vous avez des envies de tester d'autres choses par rapport à ce que je vous ai dit, essayez de tester par vous-même et vous verrez que vous aurez un avis peut-être un petit peu plus objectif par rapport à votre façon à vous de colorier. Voilà, et bien écoutez, du coup, je vous aurais peut-être fait un petit peu de publicité mensongère en début de vidéo quand je vous avais dit qu'on ferait de l'aquarelle, mais j'aurais pas le temps de me mettre à l'aquarelle aujourd'hui. J'espère peut-être vous faire ça dans une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!